j'ai arrêté de faire l'intéressant. Cette vidéo, donc, c'est la vidéo sur comment faire son pain en moins de 10 minutes, sans machine, sans travail de la pâte, sans plus attendre. C'est parti pour ce tuto. Allez, go! Très bien. Alors, pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin d'un contenant. Moi, j'utilise un contenant avec un fond rond. Ça me permet de bien mélanger les ingrédients et de créer ma pâte facilement. Parce que si tu prends un récipient avec un fond carré, tu vas avoir de la pâte qui va se poser dans le creux et ça va être galère. Donc, je te conseille de prendre un récipient à fond rond. Il te faudra aussi une balance, 2 sachets de levure boulangère. Alors attention, c'est vraiment important que ça soit de la levure boulangère et pas de la levure chimique. J'avais pas fait gaffe, moi les premières fois où j'ai cherché à faire mon pain, j'avais utilisé de la levure qu'avait ma femme pour faire les gâteaux. Ça marche pas, hein. C'est vraiment de la levure boulangère et il te faut 2 sachets. Ensuite, pour mélanger les ingrédients, il te faut aussi, alors moi j'utilise une corne de pâtissier, donc je trouve ça vraiment pratique, mais sinon tu peux utiliser une cuillère ou une spatule classique. Moi je rajoute 10 g de sel, alors on peut se contenter de 5 g, mais moi je préfère en mettre un peu plus. Je crois que la moyenne qu'on constatait, en général c'est 7 g, mais moi je préfère en mettre 10, je trouve que ça relève bien le goût. Et ensuite, moi j'utilise cette farine. Donc c'est une farine que j'apprécie. Elle est donc multicéréales. Et je l'achète en conditionnement de 2,5 kg. Donc ça permet de faire 5 pains, 5 fournées. C'est plus économique que de l'acheter en paquet de 1 kg. Je crois les paquets en dessous c'est 1 kg. Donc voilà, moi je les achète par 2,5 kg. Moi la marque Francine, je m'en fiche complètement. Tu peux choisir une autre marque de farine. Ce sur quoi il faut que tu fasses bien attention, c'est que ta farine ne soit pas un mélange avec la levure incorporée et le sel, etc. Donc il faut vraiment prendre de la farine à pain. Et tu vois, c'est marqué ici sur le côté, non derrière. Tu vois, ils disent ingrédients pour faire le pain à la main, 500 g de farine, de l'eau tiède, 2 sachets de levure boulangère. Donc ça veut dire que là c'est pas une pâte où tu n'as que l'eau à rajouter. Alors on va commencer la recette. Donc on va faire la tare de la balance. Voilà, on a 0. On va mettre 500 g de farine. Ensuite, on va mettre le sel d'un côté. Voilà, faut éviter de mettre le sel sur la levure. Donc j'ouvre le premier sachet. Je mets hop la levure à l'opposé du sel. Deuxième sachet. Donc là c'est de la levure premier prix. Donc maintenant nous allons mélanger les ingrédients. On peut retirer la balance d'ailleurs. Et on va rajouter donc, moi je mets à peu près 330 ml d'eau tiède. Alors c'est important qu'elle soit tiède, ça va aider en fait à ta pâte à lever. Voilà, donc avec la corne de pâtissier, on mélange. Alors l'essentiel, c'est que l'eau ait bien pénétré ta farine. Donc c'est pas vraiment un pétrissage, c'est juste un mélange pour être bien sûr que l'eau soit bien incorporée à ta pâte. Il faut que ta pâte ait l'air humide, c'est important. Donc voilà. Donc là tu vois typiquement j'ai un peu de blanc. Donc je vais rajouter un chouïa d'eau.
Voilà, hop. Voilà, là on est pas mal. Voilà, ça devient collant. Là on est bon. Voilà. Ok, parfait. Voilà, j'ai plus truc, c'est tu vois, j'ai plus de farine au fond. Ça colle à la paroi. C'est bon, ma pâte est prête. Donc maintenant j'ai plus qu'à racler ce qu'il y avait sur ma corne. Et voilà. Donc tu as maintenant réalisé ta pâte à pain. Voilà, ça a pris même pas une minute en t'expliquant. Ah oui, j'avais oublié tout à l'heure dans la liste des éléments nécessaires, il faut un torchon. Donc un torchon propre que tu humidifies. Voilà, tu le glisses en dessous, tu le tends. Voilà. Et maintenant notre pâte, on va la laisser lever tranquillement à un endroit chaud. Donc typiquement, tu peux le mettre au-dessus d'une armoire par exemple. Ou moi je le mets dans mon four tout simplement. Je n'allume évidemment pas le four. Je mets ma pâte dans le four et je la laisse lever tranquillement. Les temps minimum recommandés par les meuniers, c'est environ 40 minutes. L'idéal, de ce que j'ai pu constater, c'est plutôt 1 heure. Donc on va laisser la pâte lever 1 heure. Ou sinon ce que tu peux faire, c'est préparer ta pâte le soir et tu enfournes ton pain le lendemain matin. Donc comme ça, ta pâte a le temps de lever tranquillement toute la nuit. Voilà, plus tu peux la laisser lever, mieux c'est. Donc on la met au four. Et puis on se retrouve tout de suite après, une fois qu'elle aura levé. Donc voilà, moi j'ai laissé lever ma pâte toute la nuit. Nous sommes le lendemain matin. Je fais préchauffer mon four, température maximum. J'ai également actionné la résistance du haut et du bas. Et moi je cuis mon pain avec la chaleur tournante. Mais c'est pas du tout obligatoire. Donc je vais préparer ma grille pour la cuisson. Avec tout simplement la feuille de papier sulfurisé dessus. J'ai également placé à l'intérieur du four ma plaque de cuisson au plus haut dans ce dernier pour qu'elle soit bien chaude. Je vais mettre ma grille de côté comme ceci et découvrons maintenant notre pain. Donc voilà, la pâte a bien levé, elle est bien humide. La petite astuce pour bien la décoller du bol consiste à mettre un peu de farine blanche sur le tour. Voilà. Tac. Et maintenant, on décolle tranquillement avec la forme de pâtissier. Voilà. La pâte, vous voyez, elle vient toute seule. Et voilà. Maintenant, on va fariner un peu notre plan de travail. Et nos mains. On prend sa pâte. Voilà, on retire l'excédent. Donc ici, j'ai la forme, on va dire, un peu avec les différents détails. Et ici, on a une forme plus lisse. Donc on va la prendre. On va tout simplement donner la forme du pain que l'on désire. Voilà. On prend un couteau bien affûté. Et on fait des scarifications. Alors, en plus de faire joli, ça a aussi une fonction d'aération de la mie. Ça permet à l'air contenu dans la pâte de s'évacuer, si j'ai bien compris, et donc au pain de mieux lever. Une fois ceci fait, on va prendre notre pain et on va le placer sur la feuille sulfurisée. Bon, c'est le petit passage un peu technique. Hop. Et voilà. On le met au centre, comme ceci. Et on va patienter un petit peu, le temps que le four soit bien chaud. La pâte va s'étaler un peu, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien avoir des pains un peu plats. Voilà, sinon tu le fais au dernier moment et tu l'enfournes directement dans ton four bien chaud. Nous voici quelques minutes après.
Mon pain c'est un peu aplati, c'est pas grave. Alors la dernière petite astuce que je vais te donner, c'est d'humecter la surface de ton pain. Donc avec les mains propres, tu mouilles un peu, ça rendra en fait ton pain brillant. Voilà, c'est comme ça qu'on rend le pain brillant. Et ça évidemment ils te le disent pas dans la recette sur le côté du paquet. Ensuite, je vais enfourner mon pain. J'ai enfourné mon pain, comme tu peux le voir. Au-dessus, j'ai ma plaque qui doit être bien chaude maintenant. Et je vais tout simplement verser 500 ml d'eau sur cette plaque. Je referme le four. Nous allons donc laisser maintenant ce pain cuire pendant 40 minutes environ. On va faire un petit check à environ 25-30 minutes. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Et on papote un petit peu si tu le veux bien, le temps que ça cuise. Allez, on va discuter un petit peu. Tu te demandes sûrement pourquoi je fais moi-même mon pain. Pourquoi je ne me contente pas de trouver un bon artisan boulanger et puis d'acheter tout simplement son pain. Si tu regardes régulièrement les vidéos que je propose, tu sais que moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la résilience, l'autonomie et donc par conséquent le savoir-faire. Et donc c'est tout simplement pour ces raisons que je me suis intéressé à la fabrication du pain. Comment on fabrique son pain? Est-ce que c'est possible? Donc tu l'as vu, c'est vraiment pas très compliqué. Tu vas voir le résultat sans trop m'avancer. Je pense que nous aurons un pain qui sera brillant, croustillant et qui ne nous aura pas pris plus de 10 minutes à réaliser. Cherchant à aller toujours plus loin dans le domaine du pain, je suis tombé un peu par hasard sur ce livre qui est écrit de façon très agréable. Je ne suis pas vraiment du tout branché lecture et pourtant je dévore ce livre. Je ne l'ai pas terminé, je ferai un petit point dans le second volet que je vais consacrer au pain. Et donc en fait on suit l'enquête, c'est une enquête vivante on va dire, d'une femme qui s'est intéressée au pain en partant de la graine jusqu'au boulanger, en passant par le semencier, par le meunier, etc., par toute la chaîne de distribution. As-tu déjà demandé à ton boulanger ce qu'il mettait dans son pain? De quoi était composée la farine? Personnellement, avant de m'intéresser à la fabrication du pain, je ne savais même pas les ingrédients qu'il y avait normalement dans un pain. Alors oui, maintenant tu le sais, il faut de la farine, de l'eau et du sel. Mais en grattant un petit peu, tu verras qu'il y en a qui mettent beaucoup plus d'ingrédients que cela. Donc, à chaque volet que je vais faire sur le pain, on va faire une petite pause le temps de la cuisson et puis on discutera du pain, de notre pain quotidien. Allez, on retourne à l'intérieur et puis on regarde où en est la cuisson du pain. C'est quoi ce bordel? Et voilà, notre pain, il est bien doré, bien joli. On va le sortir de là. Et voilà, un beau pain, bien cuit, bien doré. Alors les scarifications sont pas terribles. Justement, ça fera partie des petites choses que je te montrerai dans la vidéo suivante. L'autre volet concernant le pain. Maintenant, il va falloir laisser ton pain reposer et attendre qu'il refroidisse un peu pour pouvoir le consommer. Si tu commences à le couper tout de suite, il va mal se couper, il va s'émietter. Voilà, ce sera tout pour ce premier volet. Tu sais maintenant comment réaliser ton pain. J'ai oublié de te dire tout à l'heure les 500 ml d'eau que j'ai mis sur la plaque. Ça sert en fait à avoir un air humide et c'est ce qui permet au pain d'être croustillant. Si tu ne le mets pas, tu vas avoir un pain qui sera terne et qui sera pas croustillant tout simplement. D'autre part, il faut que ton four soit bien chaud si tu veux avoir une croûte bien fine. Si tu le laisses monter à température avec ta pâte à l'intérieur, tu auras une pâte qui sera une croûte qui sera beaucoup plus épaisse. Alors le livre que je t'ai présenté, Quel pain voulons-nous? Tu trouveras un lien dans le descriptif pour le télécharger. Alors je ne connais pas la personne qui a écrit ce livre, on n'a pas payé non plus pour en faire la promotion. C'est un livre que j'ai apprécié, qui traite du sujet d'aujourd'hui et j'ai tout simplement voulu en parler avec toi. En revanche, le lien que tu trouveras dans le descriptif, c'est un lien affilié. Ça veut dire en fait que je touche une petite commission, quelques centimes, à chaque fois que quelqu'un se sert de ce lien
pour acheter ce livre. En utilisant ce lien, tu m'aides. Tu donnes un coup de pouce à la chaîne autrement et tu m'encourages à créer toujours plus de contenu. Alors n'hésite pas, je te souhaite une bonne lecture. À très bientôt pour le second volet sur le pain. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Donc voilà, là nous avons notre plant de radis qui a donc bien poussé, qui nous a fait 2 petites gousses, et ces gousses donc commencent à sécher.